À Bruxelles, il y a un sanglier dans un parc de la ville. Et ça émeut tout le monde. Des dizaines d'articles, de commentaires, ça défraie la chronique. C'est qu'il fascine le Suidé. Bon, c'est sûr, il fascine jusqu'au moment où ça part en cacahuète. Et c'est pas peut-être, hein. Ça va partir en cacahuète. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Là, on est dans la phase 1. Pour l'instant, c'est cocasse. Les gens sont amusés, vaguement fascinés par la grosse bébête qui fait irruption dans leur quotidien. Maman, il y a un gros cochon avec des poils. Je t'ai déjà dit de pas parler comme ça de ton père. Mais ça ne durera pas, hein. Globalement, les gens n'ont absolument aucune idée des enjeux auxquels nous, Homo modernicus, nous aurons à faire face dans les années qui viennent. Voilà, parce que là, un sanglier, bon, c'est mignon quand c'est petit. Et puis, ça devient ça. Une bête pouvant allègrement dépasser les 100 kilos et qui rigole moyen quand on empiète sur ses plates-bandes. Et le sanglier, Sus scrofa. Non, c'est pas une insulte, c'est son nom scientifique. C'est un animal extraordinaire avec une capacité d'adaptation hors du commun. Selon les différentes études menées à travers le monde, il s'est parfaitement tiré de l'anthropisation du monde. Alors l'anthropisation, c'est la modification de l'environnement par la présence ou par l'action de l'homme. Réchauffement climatique, qui limite la mortalité hivernale des jeunes et augmente les fructifications forestières, agriculture intensive, qui fournit gîtes et couverts toute l'année, urbanisation galopante, qui offre aux sangliers des zones sans prédateurs et un réservoir de bouffe inattendu grâce à nos déchets. Le sanglier s'accommode très bien des excès de notre espèce. Mieux, il se développe plus que de raison grâce à eux. Et c'est bien le problème. Regardez toute la Belgique s'émouvoir de la présence d'un seul sanglier sur la commune de Bruxelles. Un sanglier au parc de Woluwe. Cette situation exceptionnelle nécessite des mesures particulières vu qu'il s'agit d'un animal protégé. Voilà, tout est dans le choix des termes employés. Parce que protégé, il l'est oui mais non. Le sanglier n'est pas un animal protégé en Belgique, mais la chasse est totalement interdite sur toutes les communes composant Bruxelles. On leur souhaite bien du courage dans les années à venir. Oui, parce que la chasse interdite dans les communes, tant que le sanglier il est pas trop là, ça va. Le jour où il commence à pointer le bout de son groin, c'est marrant, il y a des arrêtés, il se met en place des trucs. Un sanglier a été aperçu pour la première fois dans le parc de Woluwe. Pas la dernière, croyez-en l'expérience des autres villes européennes. Je vous encourage d'ailleurs à visionner cette vidéo sur les égarements de la ville d'Haïfa s'agissant de la gestion globale du sanglier. Voilà, si vous voulez voir ce qu'il faut pas faire, c'est par là. En Wallonie, on s'émeut et on n'a absolument aucune idée de ce qui nous attend. Regardez Bruxelles Environnement déclarer leur intention de déplacer l'animal pour, je cite, l'éloigner des zones urbaines et le replacer dans un environnement adéquate. Voilà, ça commence toujours comme ça. Bien loin des réalités démographiques de l'espèce, des associations au grand cœur vont dépenser des fortunes pour un seul sanglier, qui sera remplacé bientôt par 50 autres. Et quand il y en aura 50 dans le parc et qu'on commencera à compter les cadavres de chiens, ça va commencer à gueuler. Quand les poubelles du quartier seront éventrées toutes les nuits, ça va commencer à gueuler. Et quand les sangliers se comporteront comme des gros pigeons bien gras, ça continuera à gueuler. Sous les incantations animalistes qui ne manqueront pas de marteler leur point Godwin à elles, des solutions non létales existent. Tuer n'est jamais la solution. Comme dans d'autres endroits dans le monde où on l'a déjà fait et que ça a pas marché. Non mais le détruis pas ce nid de frelons, mais parce que c'est complètement archaïque comme méthode. J'ai entendu que dans une province du Guatemala, ils avaient trouvé une méthode non létale. Ta gueule! Et il y aura une inertie toute citadine. Des discussions à n'en plus finir, jusqu'à ce que les autorités harcelées par la population finissent par ordonner des tirs. Sous les cris d'orfraie des animalistes, bien entendu, qui surferont sur le petit cœur tout mou des Bruxellois pas concernés par le problème. Non mais je vous le dis, on la connaît l'histoire. On l'a vécu ailleurs, à Haïfa, Rome, Marseille, Montpellier, Barcelone, et j'en passe. Il y a deux choses qu'il faut garder en tête. La première, c'est que le phénomène sanglier, il va pas s'arrêter tout seul. Parce qu'une population de sangliers non régulés, ça double chaque année. S'ils arrivent quelque part, c'est qu'ils vont continuer d'arriver. Oui, le côté événement isolé, relayé par la presse, tout ça, ne tient pas face à l'expérience des autres. La deuxième, c'est que sans intervention rapide et radicale pour rendre ces zones hostiles aux sangliers, ils sont condamnés à être tués. Et très rapidement. Oui, parce qu'au début, c'est une jolie nouveauté, il y a toujours des génies pour leur filer à bouffer, se régalent de nos poubelles, jusqu'à ce que ça parte en cacahuète. Et là, immanquablement, ça se règle avec du plomb. Donc au lieu de regarder les sangliers comme des labradors, on ferait bien de prendre la mesure de la situation tout de suite. Ça évitera de les tirer en plein centre-ville de Bruxelles dans 5 ans. Sous les indignations animalistes, toujours, ça c'est une constante. Ah bah quoi que vous fassiez, de toute façon ils s'indignent. Si les sangliers ils arrivent, vous avez intérêt de dégager parce qu'il n'y a rien que vous ferez qui leur conviendra. À part dégager pour leur laisser la place, je vois pas.
Parce que si on est capable de cohabiter avec des pigeons, et encore difficilement, je suis pas sûr que ce soit la même avec des mammifères qui peuvent dépasser allègrement les 100 kilos. Alors du coup, on fait quoi? Les humains sont les prédateurs des sangliers depuis toujours. Et il s'agit pas ici de dire oui, c'est toujours été comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait, non, ce serait débile comme argument, il est pas là mon argument. Chaque espèce chassée s'est adaptée à son prédateur, ça marche comme ça l'évolution, relisez Darwin. L'espèce sanglier s'est même construite autour de cette réalité. Oui, sa démographie tient compte de la prédation humaine. Le sanglier, donc, pour survivre, a appris à fuir les humains. Comme le chevreuil a appris à fuir le loup, par exemple. Je sais pas pourquoi une partie de la population, généralement qui évolue sur du béton, a décidé que finalement la prédation des humains, non, pas trop, on n'aime pas trop ça. Vous êtes demandé ce que ça créerait de déséquilibre si on enlevait un prédateur d'une couche écologique? Mais bien sûr qu'on est dans la couche écologique, on est dans la nature, on n'habite pas dans des capsules. Donc les animaux, ils s'adaptent à notre comportement, ils s'adaptent à l'anthropisation. Et on l'a vu, l'être humain est responsable de la surpopulation des sangliers. Donc d'une part, on est responsable de la surpopulation d'une espèce qui crée des déséquilibres dans la nature, et d'autre part, il faudrait arrêter d'essayer de régler le problème. Mais avec la stérilisation, c'est bon? Non, Phil, je veux plus te voir. Voilà, Phil, tu dégages, la porte, elle est... Voilà, merci. Hein? Les champs à perte de vue qui nourrissent entre autres, hein, le vegan au petit cœur tout mou. Si on supprime le prédateur d'une espèce qui se reproduit déjà un peu trop vite, génie, il se passe quoi? Ouais, mais tu comprends, le loup, il a été... Non, je t'ai dit, barre-toi, toi. En ville, des meutes de loups pour réguler des sangliers en ville? Tu veux une tisane? Bah déjà qu'à la campagne, c'est pas gagné. Ah bah t'as qu'à compter le nombre de loups qu'il faudrait pour remplacer les chasseurs, hein. Et après, t'iras te balader en forêt pour lancer la baballe à ton golden en te disant que ça y est, t'es enfin en sécurité. Je te conseille quand même de rentrer le chat. Lol. De toute façon, à l'état actuel des choses, le prédateur du sanglier, c'est nous. Voilà, tu peux faire la danse de Saint-Guy toute la journée, c'est comme ça. Mais si nous, humains, hein, par nouveauté idéologique ou je ne sais quelle sensiblerie postmoderne, on décidait que le sanglier n'était plus une proie, mais il était notre ami, bah il va falloir commencer à apprendre à lui faire de la place, hein. Mais soyons sérieux 2 minutes, c'est pas possible ça. Et est-ce seulement souhaitable? Je rappelle que le sanglier est un animal sauvage qui vit dans les forêts. L'accueillir en ville, c'est trahir sa nature. Oui, elles sont pas calibrées pour les sangliers, les villes, elles sont calibrées pour nous. Et le condamner à errer au milieu de nos poubelles, à bouffer de la merde avariée, alors que son régime alimentaire se compose de vers, de glands, de châtaignes. Ah bah pourquoi croyez-vous qu'il se pointe en ville? Pas de prédation, bouffe à volonté, en 2 générations, il a plus peur de l'homme. Qui passe du statut de prédateur à celui de source de nourriture. Et c'est là que commencent les problèmes. Intrusion, agression, mise à mort d'animaux de compagnie. Oui, parce que les chiens, eux, ils ont gardé leur instinct de loup, hein, ils vont y aller au contact. Et croyez-moi, ils vont se faire défoncer. Et encore une fois, tout ce que je vous raconte là, je le sors pas de mon chapeau, hein. Allez voir ce qui se passe dans le monde avec le sanglier en ville. Ça ne se passe jamais bien. Et ça finit toujours de la même façon. L'abattage d'une espèce dénaturée dans un centre-ville à 3 h du matin. C'est ça que vous voulez les amoureux des animaux pour les sangliers? Donc on doit le chasser, on doit le déranger. Il ne faut pas qu'il se sente à l'aise dans nos villes. Pour son bien lui et pour le nôtre. Voilà, j'ai créé une playlist sur la Belgique, je vous encourage chaleureusement à aller voir. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, aimez-vous. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.